Alors, mon avis sans spoil concernant le film Terrifier 3. Je ne suis pas allé le voir au cinéma, et heureusement, mais il a tellement bien marché qu'il y aura sûrement un 4. La critique sera assez rapide parce que, honnêtement, il a les mêmes points positifs et les mêmes points négatifs, voire pire que son prédécesseur. Je connais des gens qui sont allés voir ce film au cinéma et qui n'ont pas l'habitude de voir des films d'horreur, et ils ont dit que c'était nul. Bah écoutez, je peux que confirmer vos dires, hein. Comment ça se fait qu'il est sorti au cinéma? Il est pas intéressant. C'est un truc de fou comment c'est pas intéressant ce film. C'est... Tous les points positifs de ce film, je les ai déjà énoncés lors de ma critique pour le 2. Là, il y a rien de plus. Il y a rien de plus et c'est peut-être même moins intéressant. Je sais pas pourquoi ce film existe, pourquoi ils ont fait ce film. Ouais, là aussi, il y a cet aspect gore, mais c'est con, c'est effroyablement incohérent. Pareil pour le scénario, on n'y comprend rien. Il y a toujours cet aspect fantastique, on sait pas trop ce qui se passe. On n'est pas investi, on n'est pas du tout investi. Ils essaient de mettre un scénario, mais tu sais quoi, contente-toi de tuer des gens. C'est tout ce qu'on te demande. Vraiment, n'essaie pas de faire tes trucs un peu bizarres, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Ah putain. Ce qui est drôle dans ce film, c'est qu'ils se sont rappelés qu'ils ont fait un premier film. Parce que j'avais dit dans ma critique du 2 que le premier film n'avait aucun rapport avec ce que le 2 proposait. Il n'y avait pas de suite directe. Donc il ne servait à rien, à part le fait qu'il y ait Art le clown. Dans ce troisième, ils ont rajouté un personnage qu'il y avait dans le premier. Histoire de dire, n'oubliez pas, on a vraiment cette cohérence dans cette trilogie. Ça n'a aucun sens. Ce personnage aussi, il est... Waouh, je sais pas ce que... Ouah, j'en peux plus, je ne sais pas, je ne comprends pas ce film. Parce que ce nouvel antagoniste, il n'est pas pertinent. Il ne sert à rien. C'est juste pour apporter un plus, une valeur ajoutée, pour se donner une raison illusoire de faire un 3. Forcément, les gens sont allés voir ce film uniquement parce qu'il était interdit au moins de 18 ans. Faut pas se leurrer, faut pas se mentir. C'est parce que sinon, personne ne serait allé voir ce film. Je suis impatient de voir le jour où ils sortiront un 4. Maintenant que les gens savent à quoi s'attendre, parce que la plupart des avis, on dit que c'était de la merde, hein. Je l'ai dit. Donc, je suis impatient de voir si il y aura ce même engouement vis-à-vis de la sortie du 4. Donc, impatient de voir. Si ça marche, bah, ok, je fermerai ma gueule, j'assumerai mes torts, mais allez, on prend les paris. Du coup, pour ma note subjective, je vais mettre, bah là, c'est moins bien que le 2, hein. Le 2, j'avais mis 6, bah là, on va mettre 4, parce que ça, c'est même pire. En fait, c'est de pire en pire, donc je mets 4. C'était pas intéressant, je m'en fous. Pour ma note objective, ça sera un 4. Voilà, 4 sur 20, je veux pas me casser la tête. Tu peux pas me dire que le film est bien juste parce qu'il est gore. Non, ça ne marche pas. Lâche-moi de vrais arguments. Allez, une fulgurance, par exemple, avec une séquence qui est originalement gore, mais sinon, ce film est imbuvable. Laissez tomber. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS, on se dit à la prochaine, people. Tchuss.